Salut, c'est l'heure de la vidéo du mois, avec beaucoup de retard ce mois-ci, mais je vais essayer d'être un petit peu plus assidu cet hiver, étant donné que ma saison est passée et que les gros de mes prestations aussi, donc je vais avoir un petit peu plus de temps pour cela, et préparer des vidéos en avance pour le reste de l'année. Alors ce mois-ci, je vais vous parler de quelque chose dont je vous ai déjà fait une vidéo un peu là-dessus. Je vous avais parlé de faire des photos au soleil quand on a un ciel uniforme. Et bien là, j'étais dans les Alpes il y a 15 jours, 3 semaines. Grand soleil, à mon grand désespoir. J'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de brume et de nuages, mais alors là, c'était vraiment le grand ciel bleu. Mais c'est souvent ce que vous me dites lors de stage, c'est que bah oui, vous allez faire de la photo en famille, quand il fait beau, quand vous vous promenez, en vacances. Donc, vous avez souvent du soleil, donc c'est une problématique qui revient assez régulièrement. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on peut faire, essayer de trouver des nouvelles idées, des nouvelles choses, des nouvelles techniques pour photographier au soleil et avoir quand même des photos qui soient vraiment très sympas et qui ne fassent pas non plus que photos de vacances. La première chose que l'on peut faire, c'est d'essayer de trouver de l'ombre et de faire des photos à l'ombre. Dans ce cas-là, on a moins de contraste, lumière moins violente, donc on arrive mieux à maîtriser son exposition. Et on va pouvoir faire des choses comme celle-ci, par exemple, avec une pose lente. Maintenant, avec des bons stabilisateurs, on arrive à faire ça sans trépied, sans ralentir trop la famille pendant la promenade ou autre, ou des fois juste, comme c'est mon cas par fainéantise, de sortir ou de transporter le trépied. Donc voilà, des photos que j'ai faites à Londres. J'en ai pas fait beaucoup là durant ce stage dans les Alpes. Et puis celle-ci également, qui est à Londres. Alors là, vous voyez peut-être pas très bien sur votre écran, mais vous avez des petits personnages tout en bas qui vont venir aussi donner une échelle. Et le fait d'être à l'ombre, on maîtrise un peu mieux son exposition. C'est un peu plus simple aussi pour la post-production. Ensuite, on peut aussi chercher les lumières du matin ou du soir. Donc quand c'est l'été, forcément il faut se lever tôt, il faut se coucher tard, c'est pas toujours évident. Cela dit, on a des lumières beaucoup plus douces, beaucoup plus chatoyantes, beaucoup plus intéressantes. Donc c'est le matin, le soir, c'est très bien. Donc durant ce mois d'octobre, c'était fin octobre, dans les Alpes, c'était très bien. On n'a pas besoin de se lever trop tôt ni coucher trop tard. Et puis on peut avoir cette belle lumière dorée, orangée. Il y a également, on peut jouer avec les contrastes, avec les ombres et les lumières. Donc, comme ici, avec deux alpinistes dans l'ombre, l'arrière-plan au soleil qui crée donc des silhouettes. Ou des choses comme ceci, plus pris avec un téléobjectif, qui mettent en lumière, donc on met en lumière vraiment une partie du paysage, faire ressortir des textures, jouer sur cette ombre qui vient un peu encadrer mon sujet. Sur des paysages un peu plus larges, un peu plus dramatiques. Donc là, on avait eu la chance d'avoir un petit peu de nuages quand même, mais c'était vraiment localisé sur le massif du Mont Blanc, et même que sur cette partie-là du massif du Mont Blanc. Si j'avais pris au grand angle ici, on aurait un grand soleil. Donc après, c'est essayer aussi de viser un peu du détail dans le paysage. Le parapentiste est dans la lumière, donc il ressort bien. Et puis l'arrière-plan est dans l'ombre, ce qui donne aussi cette couleur bleutée, et qui crée donc des contrastes entre le rouge et le bleu, le rouge du parapentiste et le bleu de l'arrière-plan. Ou alors avec des lumières un peu plus rasantes, ce qu'on trouve beaucoup en montagne, même à des heures avancées de la journée, où seuls quelques arbres vont se trouver illuminés par la lumière et vont ressortir dans l'image. Autre chose avec lequel on peut jouer, c'est le contre-jour. Alors c'est pas toujours évident parce que justement les lumières vont être très violentes, surtout si vous êtes en pleine journée. Alors, à 14h c'est toujours compliqué, mais l'hiver, à l'automne, déjà ça passe un peu mieux. Et ici, alors je suis pas
à plein contre-jour, mais comme on est sur de l'eau qui reflète la lumière, eh ben, on se retrouve vraiment avec un contre-jour quand même. Et puis il y avait ces jeux des gouttelettes, voilà, qui étaient très graphiques dans la roche. Donc je trouvais ça intéressant. Là, je suis aussi en contre-jour. Là, pareil, c'est pas un plein contre-jour, mais légèrement, ce qui fait qu'il n'y a que la lumière sur la petite crête des arbres ici. On a une grande zone d'ombre, et puis le parapentiste à nouveau dans la lumière, et qui est bien mis en valeur au travers de cette zone d'ombre. Ou voilà, celle-ci également, on joue vraiment sur l'ombre et la lumière. Donc en général, il faut sous-exposer ce genre de photos pour réussir à bien maîtriser son exposition. À nous, bah, toujours avec le contre-jour, il faut bien sûr que l'oiseau, là, dans ce cas-là, soit bien positionné pour bien ressortir. S'il était devant la montagne, et ben voilà, on ne l'aurait pas bien vu. Mais là, il est bien dans une zone du ciel, donc on le voit très bien. La montagne se détache derrière. Et puis la lumière qui crée un contraste assez fort. Le contre-jour va aussi mettre en lumière certaines zones. Là, c'est la même chose. Les lumières sont vraiment très chatoyantes dans les feuilles, qui sont un peu transparentes. Et puis également là, toujours avec cette brume qui est devenue vraiment un allié. Alors on a toujours un peu de brume dans la montagne, avec du soleil, mais alors là, elle était vraiment très forte. Et je m'en suis beaucoup servi pour justement avoir ces plans qui se dégagent et créer aussi cette ambiance. Alors l'exposition est pas simple, faut faire plusieurs essais. Cette cascade aussi était vraiment très inspirante pour moi. Je suis resté un moment à photographier dans le contre-jour de cette cascade. Et puis bah, sinon, c'est de trouver de l'originalité dans sa composition. Sur l'exemple ici, un cadre dans le cadre. Le paysage est assez lointain, donc il y a une sorte, bah, il y a de la brume qui apparaît, donc là elle était vraiment très forte, donc c'est aussi devenu un atout cette brume pour ce genre de paysage, puisque ça permet de créer un dégradé et d'atténuer aussi les, les contrastes. Et puis bah aussi il faut chercher l'originalité, alors c'est de manière générale, mais d'autant plus, bah oui, quand on a des ciels euh, comme ici, bleus, bon, c'est du noir et blanc, mais bon, vous voyez l'esprit, je veux dire sans nuages. Eh bien là, j'ai cherché à habiller mon ciel, à le minimiser, à avoir trouver un côté graphique, donc avec ces branches que j'ai mis au premier plan, et puis la montagne en arrière-plan. Ouais, c'est de trouver de nouvelles choses. Ici, voilà, il y avait une petite cascade qui crée ces gouttelettes. Et bien voilà, j'ai voulu en faire un atout graphique de ces gouttelettes, encadrant sur mon arrière-plan avec cette brume. Donc déjà la photo à la base est sympa, mais les petites gouttelettes en plus viennent rajouter quelque chose de graphique, interroger aussi. On ne sait pas forcément ce que c'est au premier coup d'œil. Et j'ai fait deux versions, une mise au point sur l'arrière-plan et une sur le premier plan, sur ces gouttelettes. Voilà, c'est de trouver des choses un peu originales, trouver un dégradé, voilà, de plans. Vous voyez, on part du bas à droite pour aller vers le haut à gauche. Il y a différents plans de montagne qui amènent l'œil. Donc c'est créer vraiment une composition pour faciliter la lecture de l'image. Là c'est pareil, je trouvais très sympa ce petit bosquet avec ses couleurs. Bon, c'est en plein soleil, la lumière n'est pas extraordinaire, mais avec une bonne composition, on sort quand même une photo intéressante. Et puis bah, autre chose, c'est aussi sortir des sentiers battus, essayer de trouver des trésors, des petites choses. Alors ça, souvent c'est inattendu. On n'y va pas en se disant tiens, j'y vais pour ça. Non, on sait pas. On sait pas sur quoi on va tomber. Et là, je suis tombé là-dessus. Alors bon, j'ai un petit peu cherché parce que c'est un phénomène qu'on m'avait déjà montré, expliqué. Euh, mais voilà, si on regarde bien, on va trouver d'autres choses aussi. Et une fois qu'on a commencé à fouiller, eh bien, on va en trouver d'autres à côté, des nouveautés ou pas d'ailleurs, c'est pas grave, mais il faut essayer de chercher, de prendre le contre-pied et pas se focaliser absolument sur la photo qu'on veut faire. Il faut essayer d'autres choses. Ne pas s'astreindre justement à quelque chose, laisser son esprit vagabonder, et puis voilà, on peut trouver des choses formidables à faire. Il faut chercher, il faut pas se restreindre surtout.
Un autre moyen de photographier au soleil, c'est d'aller chercher du détail dans le paysage, où du coup on aura peut-être un peu moins de contraste, où voilà, les lumières vont être un petit peu plus homogènes. Alors là on est sur du contre-jour aussi, loin, pris au téléobjectif. Euh, donc il y a voilà, une sorte de brume aussi qui apparaît, même si elle est très légère, un peu imperceptible, mais elle va casser un peu ces forts contrastes. Et on arrive voilà, à avoir une photo pas trop contrastée, avec des détails dans les hautes lumières, dans les basses lumières. Voilà, c'est essayer ouais, trouver une composition dans le paysage, dans le, ou plusieurs même, dans un paysage, aller chercher le, le détail. Voilà, comme ici, monter à 3800 mètres à l'aiguille du Midi, puis en bas, il y avait ces petits alpinistes, donc je suis allé les chercher au téléobjectif, et puis j'ai inversé la photo parce que je trouvais sympa, en fait, leur ombre se dégage bien et un peu plus. Euh, à des proportions un peu plus harmonieuses que eux vus de haut. Puis j'avais un petit contre-pied. Là, c'était l'ombre de l'aiguille du Midi sur la montagne en face. Donc, je vous conseille vivement de d'utiliser du téléobjectif, de zoomer, pas faire que du grand angle. Voilà, on dit souvent pour du paysage, il faut du grand angle. Alors c'est vrai qu'en montagne, on a envie de mettre tout le paysage dans sa photo, mais c'est bien sûr une, deux photos. Et après, le plus intéressant, ça vient surtout avec du téléobjectif, ça vient en zoomant. Voilà, donc trouver des petits détails, quelque chose qui va se passer là avec ces oiseaux par exemple, ou encore là c'est en plein soleil, lumière violente, mais voilà, il y a un jeu de graphisme, de couleurs, euh, avec cette cascade qui déambule, donc voilà, faut chercher le détail, là aussi, un jeu de lumière, du contre-jour, du détail, ce petit, euh, ce petit nuage qui vient répondre à, à la petite courbe en bas, la petite descente dans la lumière. Ça crée presque une flèche au niveau du graphisme. Donc voilà, il faut vraiment aller chercher du détail. Là, c'est pareil, le parapentiste à côté de son gros nuage, c'est travailler son œil, c'est avoir des petites choses comme ça, et même avec un grand soleil, une lumière qui peut paraître peut-être un peu ennuyante, et ben on peut réussir à faire plein de choses. Voilà, faut surtout pas se contraindre en fait, c'est ça. Si on voit quelque chose qui nous intéresse, faut pas forcément penser la photo dans un premier temps, c'est même plutôt dans un second temps. Alors c'est vrai que on fait souvent l'inverse, moi le premier, mais c'est plutôt de regarder le paysage, qu'est-ce qui nous intéresse, sur quoi on s'attarde, et puis là, tiens, ça c'est bien. Là. Et là, prendre l'appareil photo et puis essayer de mettre ça en valeur. De, voilà, choisir son détail. Alors, en montagne, c'est peut-être plus instinctif, puisqu'on a le paysage qui monte, voilà, on a un horizon qui est très découpé, on a des choses très différentes. Sur des paysages marins, c'est souvent un peu plat à l'horizon, ou alors on a du mal à prendre des photos vers les falaises, parce que bah forcément on est auprès ou on est dessus, mais il faut essayer de trouver d'autres choses, il faut essayer de descendre, de monter, d'aller quelque chose. Enfin voilà, faut explorer, faut regarder, et puis voilà, je pense que vous avez donné pas mal de conseils sur ces photos par grand soleil. J'espère que ça va vous inspirer. Et puis, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet pour le moment. Et je vous dis au mois prochain. Allez, salut!